3 salariés d'une association de protection de l'enfance ont été sanctionnés pour ne pas avoir signalé des faits d'abus sexuels révélés par une mère de famille. En décembre 2018, la mère leur apprend que son frère qu'elle héberge a montré son sexe à ses 2 enfants de 11 et 8 ans. Mais les salariés gardent l'info pour elles. Un an plus tard, 2 d'entre elles découvrent que cet oncle vit toujours dans le foyer et qu'il dort dans le même lit que l'enfant de 8 ans. La 3e salariée, elle, ne suit plus la famille depuis un moment. Et malgré la situation dangereuse, les salariés ne la remontent à leur hiérarchie qu'en mars 2020. Un signalement au procureur est finalement fait. Pour l'assaut, ce retard est une faute très grave. Les enfants ont été exposés à un danger grave. En plus, cela nuit à son image. Les sanctions tombent. Les 2 salariés encore en charge de la famille sont licenciés. La 3e salariée, elle en revanche, reçoit un simple avertissement. L'une des salariées licenciées trouve cela injuste. Pour elle, même faute égale même sanction. Elle a donc été discriminée par rapport à la 3e. Mais la Cour de cassation n'est pas du tout de cet avis. Un employeur, pour elle, peut individualiser les sanctions s'il a une raison objective. Et ici, il en avait une. La 3e salariée n'était plus en charge de la famille, elle n'avait pas connaissance des nouveaux faits alarmants de 2020. Résultat, le licenciement est confirmé et la justice donne raison à l'employeur. Alors, question, est-ce que dans ce genre d'affaires aussi graves, tous les salariés devraient recevoir la même sanction ? Ou est-ce normal d'individualiser selon ce que chacun sait et fait? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne.